invoquez le nom de votre Dieu, et moi j'invoquerai le nom de l'Éternel, le Dieu qui répondra par le feu. C'est celui-là qui sera. C'est celui-là qui sera. C'est celui-là qui sera. Finissons ici. Oh, merci Saint-Esprit. Lisons le verset 37. Réponds-moi, Éternel. Réponds-moi afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba. Dis à ton voisin, le feu va tomber. Et le feu tomba. Et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres. Merci d'augmenter le micro, merci. Et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? C'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Finissons par Acte 19. Acte du Saint-Esprit par les apôtres. Chapitre 19. Ce verset a bouleversé ma vie. Ces versets ont bouleversé toute ma vie. Acte chapitre 19, à partir du verset 11. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires. Il y a miracle et miracle. Tout miracle n'est pas miracle pour tout le monde. Ton miracle n'est pas forcément un miracle pour moi. Un miracle de $500 pour toi n'est pas forcément un miracle pour quelqu'un qui touche des milliards de dollars. Tout miracle n'est pas miracle pour tout le monde. Voilà pourquoi en ces temps de la fin, Dieu veut faire des miracles extraordinaires qui vont au-delà de la limite, au-delà du conventionnel, afin que les gens sachent que ça, c'est le doigt de Dieu. Qui a dit Amen bien? Au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient. Acclamons très fort pour la parole de Dieu. Plus fort. Les acclamations sont stratégiques. Il y a de cela 2 ans. Anna Donai. Il y a de cela 2 ans. J'étais en train de dormir au début du mois d'août. Et alors que je dormais, il a plu au Seigneur par sa grâce d'envoyer sa main sur ma couche. Et mon corps est resté sur le lit. Et mon esprit est emmené par l'Esprit du Seigneur. Et j'étais emmené entre les cieux et la terre, exactement comme dans Ézéchiel chapitre 8. Et alors que j'étais entre les cieux et la terre, devant moi se trouvait le Seigneur lui-même. Il a plu au Seigneur de nous permettre de le voir 2 fois dans mon ministère. Et je le rends gloire pour cela. Amen. Et alors que j'étais face à face avec lui, il m'a dit certaines choses importantes que je devais cacher secrètes et d'autres choses que je devais dire à l'église. Il m'a posé la question, il m'a dit, Joël Francis, où est passé mon fils prodigue? Il m'a dit, où est passé mon fils prodigue? Et je savais exactement que c'était l'église de Jésus-Christ sur la terre qui est dans la distraction et en train de se perdre avec des faux dieux. Et alors qu'il me parlait encore. Bien-aimé, il est vivant. Et il m'a dit, Joël Francis, va leur dire que je suis vivant. Et si ils ne croyaient pas que c'est moi qui t'ai envoyé, je vais confirmer tes paroles par des miracles qui vont t'accompagner. Voilà pourquoi ce soir, je ne viens pas corrompre quelqu'un. Je ne viens pas manipuler la psychologie de quelqu'un. Si c'est lui qui m'a envoyé, alors tu as rendez-vous avec un miracle ce soir. Si c'est lui qui m'a envoyé, alors quelque chose va se passer dans ta vie, dans ta santé, dans ton ministère, dans tes affaires, au nom de Jésus. 10 tribus d'Israël sont dirigées par Akab. Et alors qu'Akab est à la tête du pouvoir,
il se mariait avec une fille étrangère, chose qui était interdite par le Seigneur. Il se mariait avec Jézabel. Jézabel qui avait son père qui était un adorateur de Baal et d'Astarté. Il était aussi chef spirituel et sacrificateur, grand prêtre de Baal et d'Astarté. Et Baal et Astarté étaient deux dieux qui étaient adorés de la même contrée. Et souvent quand on parle de Baal, on parle souvent aussi d'Astarté. Et Baal avait comme pour réputation d'être le Dieu du ciel, d'être le Dieu qui avait l'autorité sur l'atmosphère du ciel. Il avait le pouvoir aussi d'être appelé le Dieu de la pluie. C'est lui qui pouvait envoyer la pluie. Et Astarté était appelé aussi Dieu du ciel, de la pluie et de la fécondité, ou même de la végétation. Donc, ceux qui adoraient Baal savaient exactement que Baal et Astarté avaient l'autorité sur le ciel, avaient l'autorité d'envoyer la pluie ou de refuser la pluie au peuple. Et les adorateurs de Baal adoraient avec des sacrifices humains. Ils sacrifiaient souvent les enfants. Et pire que cela, ils faisaient des actes sexuels en public. Culte abominable et qui irritait la présence de l'Éternel. Et alors que Akab s'est attaché à Jézabel, il a introduit aussi cette adoration en plein Israël. Et Israël a commencé à adorer Baal et Astarté, Dieu du ciel, Dieu de la pluie, Dieu de la fécondité. Est-ce qu'on peut dire Amen? Et puis comme par hasard, et puis comme un coup de tonnerre sur un ciel bleu, un prophète paraît, Élie le Tishbite. J'aimerais dire à quelqu'un ceci: Dieu est en train de libérer une génération dans ce pays et dans tous les secteurs de la société. Une génération qui va venir comme Élie le Tishbite. Parce que Dieu a promis que dans les temps de la fin, il va envoyer de nouveau Élie. Il n'y aura aucune réincarnation. L'esprit d'Élie fut sur Élisée. L'esprit d'Élie fut sur Jean le Baptiste. Et avant sa prochaine venue pour enlever l'église, Dieu envoie de nouveau Élie pour préparer le terrain et ramener le cœur du peuple vers le Seigneur. Élia, je vois Élie revenir. Je vois Élie venir. Je vois Élie revenir dans cette jeunesse pour donner une carrure d'intégrité, une carrure d'authenticité, une carrure de communion avec Dieu, une carrure de signes, de prodiges et de miracles. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Et Élie pareil dit, il n'y aura ni rosée ni pluie. Écoutez bien ceci, ce n'était pas qu'une parole qui concernait Israël. Cette parole prophétique d'Élie était un jugement pour frapper Baal. Tous savaient que c'était Baal qui contrôlait les cieux, qui contrôlait la pluie. Élie est venu, comme Moïse d'ailleurs, lors des 10 plaies de Moïse en Égypte. Ce n'était pas uniquement des plaies pour prouver qu'il était Dieu, mais c'était pour frapper 10 divinités égyptiennes. Et l'église passe par un temps de grand combat spirituel où les forces occultes se sont élevées dans la nation, dans nos quartiers, dans nos villes, dans nos familles, dans nos églises. Et le temps est arrivé où Dieu envoie Élie. Il envoie un type de chrétien, un type de serviteur et de servante de Dieu qui s'élève afin de frapper les autorités spirituelles. Et quand il a dit cela, c'était pour jeter le ridicule sur Baal et Astarté, afin déjà de les mettre 1-0. Ils ont attendu 1 mois après. Les adorateurs de Baal demandaient la pluie, il n'y avait pas de pluie. J'aimerais dire que le temps est arrivé où le serpent de Moïse doit avaler le serpent des Égyptiens. Le temps est arrivé où il n'y aura pas match. Tout le monde saura. Ça c'est Dieu. Ça c'est l'occultisme. Et quand le temps fut arrivé, le même Élie a prié et les cieux se sont ouverts. Il a dit à un adorateur de Baal, il a dit, va, mange et bois, parce que j'entends un bruit qui annonce la pluie. Le bruit ne vient pas de Baal, le bruit ne vient pas des prophètes de Baal, mais le bruit vient de l'Esprit de l'Éternel. Parce que Dieu est celui qui ferme les cieux et qui peut ouvrir les cieux. Parce qu'il a les clés de David. Il ouvre et personne ne fermera. Il ferme et personne n'ouvrira.
Ce thème, c'est plus qu'un thème actuel seulement pour ta vie et ta vie sociale. Ce thème, c'est un thème pour prouver au monde spirituel, car les temps sont arrivés où les autorités et les dominations doivent connaître au travers de l'Église la puissance infiniment, la sagesse infiniment variée de Dieu. Combien avons-nous d'infiltrés occultistes de nos églises? Des hommes qui sont anciens mais aussi dans la Rose-Croix et dans la franc-maçonnerie. Le temps est arrivé où il y aura une ligne de démarcation parce que Dieu envoie le feu. Comment ça se fait que Paul, apôtre, rempli des dons spirituels, avec un tas de broussailles, n'a pas su découvrir qu'il y avait un serpent? Une vipère, un gros serpent dans le tas de broussailles. Acte chapitre 28, c'est ça? Comment n'a-t-il pas pu savoir que le serpent était dans le tas de broussailles? C'est pourquoi? Parce que le tas de broussailles et le serpent avaient la même couleur. Et nous sommes arrivés en un temps, on ne sait plus qui est vrai pasteur et qui est faux pasteur. On ne sait plus qui est vrai prophète et faux prophète, qui est vrai serviteur de Dieu et faux serviteur de Dieu. La différence sera marquée quand le feu, quand le feu sera allumé. Et on verra que ça c'est du bois, ça c'est du serpent, ça c'est un chrétien, ça c'est une sorcière. Si tu es sorcière ici, tu as trois choix. Soit tu sors, soit tu meurs, soit tu te répands. Comme au temps de Josué, l'épée du Seigneur est sortie du fourreau. Et Dieu est prêt à juger dans sa maison tous ceux qui se mentent en son nom. Vous allez voir des pasteurs mourir bientôt. Parce que le feu étranger est entré. Vous allez voir des personnes élevées descendre. Parce que le feu étranger est entré. On saura bientôt qui est de Dieu et qui n'est pas de Dieu. Car le temps de la différence est arrivé. Où on saura qui servent Dieu en vérité et qui ne le servent pas. C'est le temps de la différence. Et la différence n'est pas par des paroles. Et la différence n'est pas par des cours. Et la différence n'est pas par les Grecs, l'hébreu, l'homilétique et l'horménétique. J'ai fait la théologie, j'aime la théologie, mais je crois que la théologie sans l'onction touche la tête mais pas le cœur. Nicodème, docteur venu des écoles rabbiniques de théologie de Jérusalem, a rencontré un jeune homme de 30 ans qui lui est un docteur venu de Dieu. Il a dit, car personne ne peut. Tu es un docteur, car personne ne peut faire. Il était un docteur qui démontrait ce qu'il enseignait. J'en ai marre d'une église pleine de gens pour être des diplômes sans onction. La différence, c'est la puissance. À connaissance égale, c'est l'onction qui fait la différence. Si on connaît tous l'hébreu et le grec et les 300 km de Galilée en passant par Capernaum, en sortant de lac de Tibériade, la différence devant un démon, ce n'est pas en disant sozo, galéo ou bien hyperbalos. La différence, c'est quand tu dis lève-toi, prends ton lit et marche. La différence, c'est dans la puissance. Les balles nous regardent et nous sommes de l'autre côté. La différence doit être manifestée. Il est un Dieu vivant. Un Dieu vivant voit. Un Dieu vivant parle. Un Dieu qui est mort ne voit pas. Les gens entrent dans l'intercession sorcière, ils envoûtent les gens dans la retraite. Parce que le Dieu que nous prions ne voit pas, il est mort. Quand quelqu'un ose prophétiser, on le fait taire. Quand il prophétise 2 minutes, la paix du Seigneur. Qui vous a dit que la prophétie dure 2 minutes?
L'esprit de la prophétie a touché Saül dans l'Ancien Testament. Et ses serviteurs, ils ont prophétisé tout le long du chemin et toute la nuit. L'esprit des prophètes est soumis aux prophètes, mais les prophètes sont soumis au Saint-Esprit. Oh, Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu, c'est faux. Paul dit, mais un Dieu de paix. Dieu n'est pas un Dieu d'ordre, il est un Dieu de paix. Ah, revenons dans les Écritures. Mais un Dieu de paix. Parce qu'il arrive des ordres dans l'église. Vous êtes bien assis, vous avez bien adoré, mais vous sortez avec vos problèmes sans la paix. Mais il arrive des jours où il y a du désordre. Les chaises se cassent, les gens... Mais quand quelqu'un sort déchargé, parce qu'il a rencontré celui qui a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai le shalom. J'aime le désordre. J'aime un peu de j'aime ça. Si ça mène à la paix, gloire à Dieu. Que des oh Seigneur, ah ben dis donc, oh là là, c'est quoi ça, ces excitations, ben dis donc. Ce sont ces jeunes gens là très excités, oh là là. Satan n'a pas peur de oh là là, mais dis donc, oh là là, ah ben dis donc, c'est irrationnel, oh là là. La différence, c'est dans le feu. La différence, ce n'est pas dans les cris. Démon, ça. J'aimais le feu, j'aimais le sang, j'aimais les 7 plaies de Jésus à la croix. Je prononce les 7 paroles de Jésus à la croix. Démon, Père, le Robi Maté. La différence n'est pas dans les cris. Nous ne sommes pas des prophètes des Baals qui devons crier, notre Dieu, ça. Non, ça c'est les Baals qui n'ont pas d'assurance, qui n'ont pas de confiance. Qui doivent crier, qui doivent s'exciter. Non, le Dieu d'Alexandre a dit Nabal ne s'excite pas. C'était un swahiliphone, un homme qui n'a pas beaucoup étudié, mais quand on disait Katika Chinana Yesu, des miracles s'opéraient. Le monde nous regarde, nos familles nous regardent avec des personnes stériles qui viennent tous les jours à l'église. Est-ce qu'il faut continuer à beaucoup parler? Il faut des preuves. Et les preuves se manifestent quand le monde ne te craindra que dans la mesure où tes prières sont exaucées. Non, c'est très fort ce que je dis. Le monde ne te respectera que dans la mesure où tes prières sont exaucées. Le monde ne te craindra pas parce que tu pries, mais parce que tu as des prières exaucées. Quand tu pries, il n'y a pas d'exaucement, change de stratégie. La prière est faite pour être exaucée. La prière n'est pas faite pour déranger les gens à la maison. La prière est faite pour dire, notre Père qui es aux cieux, au nom de Jésus-Christ, donne-moi mon pain. Et il te donne ton pain parce que ce n'est pas son pain, c'est ton pain quotidien. Le monde doit voir que notre Dieu est vivant. Dans ma génération, j'ai refusé d'être un prophète de trop, un prédicateur de trop, un pasteur de trop. Moi, je vivrai les miracles. Entre mes mains, un mort est ressuscité. Ça fait 2 mois, un paralytique dans une action qu'on a organisée a lâché ses béquilles, il a commencé à marcher. Il est vivant. Ce ne sont pas des histoires. Dieu n'est pas blanc, il n'est pas nigérian. Dieu est d'esprit. Il peut passer par un Nigérian, un Américain, un Congolais. Quelle puissance ce soir. Dieu veut passer par des hommes comme Élie pour prouver qu'il est Dieu au monde spirituel et au monde physique. Pour que les gens disent non, c'est Dieu qui est Dieu. Dis à ton voisin, c'est la puissance qui fera la différence. Dis-le lui très bien. Yebisa, 3-4 personnes. Yebisa, beta et Yebisa. La puissance n'est pas une affaire de titre, n'est pas une affaire de pasteur, n'est pas une... Non. Diacre. Le diacre Étienne était un diacre qui comptait peut-être l'argent, il s'occupait de la table, mais son visage brillait comme un ange. Okay.
et des miracles s'opérer. L'onction est dans la rue. Les plus disponibles s'en saisissent, plongent dedans et la manifestent. Donnez-moi un pagne. Si on a un pagne, oh, allez dans ma pagne. J'ai besoin d'un pagne. Thanks. Bien, ma soeur. Ce que je vais dire est biblique. Ce que je vais dire est biblique. Mets-toi là. Oh, mais attention. Oh, précieux Saint-Esprit. Oh, je sens ta présence. Oh, combien je t'aime. Je te bénis de glorifier Jésus. Il est écrit, on prenait. Dieu faisait des miracles par Paul. Les principautés de Grèce, occultistes, des hommes rationnels, le siège même de la science était là. Et Dieu a utilisé un homme, Paul, pour prouver au monde spirituel et au monde physique qu'il était vivant. Quelqu'un peut dire amen. À telle enseigne qu'on prenait des mouchoirs et des linges. Quelqu'un est avec moi? On prenait des mouchoirs et des linges. On prenait quoi? On prenait quoi? Qui prenait? Le peuple. Ils prenaient quoi? Qui les avait dit cela? La foi marche avec la révélation. Dieu peut te demander en plein culte de faire quelque chose qui n'est pas forcément conventionnel. Quand vous étudiez la foi dans la Bible, il n'y a jamais une manière dont Jésus disait fais ceci ou fais cela. Chacun fait son initiative personnelle. Appliquer sa foi par sa révélation était guéri. Les uns disaient je toucherai seulement le bord de son vêtement. L'autre disait je crois seulement sa parole. L'autre disait ne viens même pas chez moi, parle seulement. L'autre disait touche seulement, impose les mains à notre enfant, il sera guéri. Ce soir, il te sera fait selon ta foi. Tu n'as pas dit amen. Et il prenait des linges. Soyez derrière elle, s'il vous plaît. Je ne sais pas ce que le Saint-Esprit voudra faire. Amen. Word of life. On prenait des linges. On les appliquait sur le corps de Paul. Quelqu'un est avec moi? Sur le corps de Paul, les gens venaient, ils appliquaient sur le corps de Paul, n'est-ce pas? Des mouchoirs et des linges sur le corps de Paul. Ils prenaient des mouchoirs et des linges. Ils avaient des malades dans leur maison. Ils avaient des infirmes dans leur famille. Ils avaient des personnes liées par Satan, dont les études étaient freinées, dont la destinée était hypothéquée, dont la vie était retenue captive par l'ennemi. Ils ont dit non, on connaît quelqu'un. Ils prirent leur linge et leur mouchoir et ils sont allés vers cet homme. Ils ont pris leur linge et leur mouchoir et cela a touché son corps. Je ne sais pas de quelle distance. Après ils ont gardé les linges et ils étaient en train d'aller. Pourquoi? Pour les poser sur les corps de ceux qui avaient en eux des maladies, des démons et des infirmités. Parce qu'ils savaient qu'ils seraient guéris. Pourquoi n'ont-ils pas utilisé seulement les linges et les mouchoirs et les ont déposés sur les corps des malades? Parce que cela allait être nul et sans effet. Quelle est la différence entre un mouchoir et un linge qui ne guérit pas et qui guérit? C'était quoi? C'était quoi? C'était quoi? C'était quoi? Ils ont pris les vêtements et cela a touché le corps de quelqu'un qui par ses mains des miracles s'opéraient. Quand cela a touché le corps et ils ont posé juste sur le malade et l'infirme, il est écrit que la maladie sortait, les démons quittaient. Mais il est écrit dans Marc 16, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris.
vous chasserez des démons en mon nom. Est-ce qu'un linge et un mouchoir avaient une bouche, avaient même seulement un esprit pour croire et pour œuvrer en son nom? Est-ce que les linges et les mouchoirs, est-ce que les linges et les mouchoirs avaient une bouche pour dire sois guéri? Est-ce que les linges et les mouchoirs avaient des mains pour s'imposer sur les malades? Mais les linges et les mouchoirs avaient quelque chose que beaucoup de pasteurs avec beaucoup de paroles n'ont pas. Les linges et les mouchoirs contenaient l'onction du Saint-Esprit. Quand l'onction est là, on n'a pas besoin de crier. Qui vous a dit que pour chasser un démon, il faut seulement dire au nom de Jésus? Et Jésus lui-même, par quel nom chassait-il les démons? Et Jésus lui-même, par quel nom chassait-il les démons? La puissance et sa propre voix. Au nom de Jésus ne veut pas dire déclarer au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nom en grec veut dire onoma, qui veut dire caractère et pouvoir. En anglais on dit in the name of Jesus. Donc dans le caractère et le pouvoir de Christ. Je peux seulement regarder un malade, il est guéri. Et le démon sortait et les malades étaient guéris. Pourquoi? Parce que des linges et des mouchoirs ont été revêtus de la puissance. Et quand ils ont eu la puissance, des linges et des mouchoirs ont changé la vie des uns et des autres. Des linges et des mouchoirs ont guéri des malades. Des linges et des mouchoirs ont chassé des démons. Des linges et des mouchoirs ont créé la différence là où beaucoup de paroles des fils de Séva ne pouvaient rien y faire. Un linge et un mouchoir qui touche le corps de Paul vaut mieux que des fils de Séva. Un linge et un mouchoir qui est en contact avec la puissance vaut mieux qu'un fils de pasteur qui croit que l'onction est héréditaire. Maintenant, on va à une autre dimension. Si les linges qui ne sont pas sauvés, si les mouchoirs qui n'ont pas été rachetés par le sang de Jésus, si les linges et les mouchoirs qui n'iront pas au ciel, si les linges et les mouchoirs qui ne peuvent pas être lavés par le sang de Jésus, si ces linges et ces mouchoirs pouvaient créer de l'influence dans la vie, tiens ça, créer de l'influence dans la vie de quelqu'un, à plus forte raison. À plus forte raison, toi qui as été sauvé. À plus forte raison, toi qui as été scellé par l'Esprit pour le jour de la rédemption. À plus forte raison, toi qui iras au ciel. À plus forte raison, toi qui as reçu la puissance pour être témoin. S'il a utilisé des mouchoirs, il va t'utiliser. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un comprend? S'il a utilisé des linges pour opérer dans la puissance, il peut t'utiliser toi. Je dis peut t'utiliser toi. Tu veux plus qu'un linge, tu veux plus qu'un mouchoir. Tu es créé à l'image et la ressemblance de Dieu pour être un instrument par lequel les vies sont changées. Ton mari est changé, ta femme est changée, tes affaires sont changées. Le problème, ce n'est pas l'homme ou le linge. Le problème, c'est le fait d'être en contact avec un endroit qui a l'onction. Le problème, ce n'est pas d'être un homme, fils de Séva, ou d'être un mouchoir. Mais le problème, c'est avec qui tu as été en contact. Je connais Paul et Jésus, mais toi qui es-tu? Avec qui es-tu en contact? Ata un mouchoir, mais sois en contact. Jésus est le Christ. Et Christ veut dire Mashiach, qui veut dire le oint et son onction. Le oint et son onction. C'est-à-dire quoi? Il n'est pas seulement oint, mais il a aussi l'onction pour transférer à ceux qui ont besoin d'onction.
afin que eux deviennent de Machia, de oint, et que eux aussi deviennent de oint et leur onction, et que de leurs possibilités, ils aient aussi à transférer, parce que l'onction est transmissible. Ce n'est pas parce que des gens jouent avec l'onction, des gens utilisent des fétiches, que l'onction n'est pas vraie. L'onction existe. Le problème, c'est linge s'était laissé toucher dans le corps de Paul. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut se laisser dans le bras de celui qui vaut plus que Paul? Paul a touché la source. Il est devenu une source. Mais toi, tu ne toucheras pas Paul. Tu toucheras la source pour devenir comme Paul et affecter les autres. Donne-moi un amen bien que je t'entende. Power of the Holy Ghost. Et ce soir, Dieu va oindre les personnes humbles. Dieu va oindre les personnes simples. Lorsqu'on emmène des vases vides dans la présence de la maison de la femme, l'huile remplit. Mais quand il n'y a plus de vase, tous les vases sont pleins, l'huile s'arrête. Chaque fois que tu viendras vite, Dieu te remplira. Mais le jour où tu seras satisfait, Dieu arrêtera. Heureux ceux qui ont soif, mais malheur à vous qui êtes rassasiés. Malheur à vous qui êtes suffisant. Moi je connais trop, moi j'ai l'expérience. Ce n'est pas le temps de l'expérience, c'est le temps de prouver au monde. Attends d'abord on monter ma lélo. S'il a la puissance, je le préfère à quelqu'un qui a fait 10 ans. Il sonnait au banal parole éternelle, mais sans impact. Ramenez cette sœur. Levez les mains. Ah la Shekinah. Monte une gamme. Levez les mains. Attends. Ce soir, s'il vous plaît, ça ne dépend pas de Joël Francis. Ça dépend du Saint-Esprit. J'aimerais dire ça. Sinon, je vais seulement faire un service, mais on va passer à côté après la réunion. L'ange a dit à Marie, le Saint-Esprit viendra sur toi. Et la puissance du Très-Haut te couvrira. Avant la puissance, c'est le Saint-Esprit. Tu peux recevoir la puissance ce soir, mais la perdre à la sortie de ces lieux si tu n'es pas attaché à la personne du Saint-Esprit. J'aime le Saint-Esprit. Il est là. Il y a des gens qui vont devenir comme fous. Il y a d'autres gens qui vont commencer à pleurer. D'autres vont tomber, ça sera difficile de les relever. Parce que l'humain supporte difficilement le divin. Dis à Dieu, j'ai soif. Lève tes mains. Oublie Joël Francis un moment. Pense à l'Esprit de Dieu. Joël Francis va sortir d'ici, mais le Saint-Esprit va rester. Si tu t'attends à un spectacle, tu auras un spectacle. Mais si tu veux que ta vie change, ma vie a été changée. Le Joël Francis que vous connaissez est devenu ce qu'il est à cause d'une réunion où il était assoiffé, il a reçu l'onction et sa vie n'a plus jamais été la même. Si tu la veux, tu la recevras ce soir. Ce n'est ni par force, ni par mes cris, ni par mes chants, mais par le Saint-Esprit, nous dit ce soir l'Éternel, Dieu des armées. Est-ce qu'on peut chanter? Quand la Shekinah est dans ces lieux, lève ta voix et commence à dire à Dieu, j'ai soif. Il n'y a pas de gens qui prient. Commence à dire à Dieu, ouais moi. Ça vient. La Shekinah, la Shekinah, la Shekinah, la Shekinah, la Shekinah, ça vient. La Shekinah, 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 la Shekinah,
Shekinah, je la vois en ces lieux. Je vois la Shekinah. Elle entre en ces lieux comme la nuée. En ces lieux, elle te touche, elle te change, te transforme. Reçois-la, je ne veux plus prêcher sans elle, je ne veux plus chanter sans elle, je ne veux plus prophétiser sans elle. Je la veux, 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 la Shekinah, 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 oh la Shekinah, la Shekinah, la Shekinah, la Shekinah, hey la Shekinah, 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 la Shekinah. Je la veux en cette soirée, je la veux, la Shekinah, dans mes affaires, dans ma famille, mon ministère, la Shekinah, la différence, l'expérience ne viendront que par la Shekinah, pas par des paroles et des discours, mais simplement par la Shekinah. Je la veux, 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 je la veux. Lève tes mains. Faites attention. Ces instants sont dangereux. Levez seulement les mains. Écoute ce que Dieu dit. Lève tes mains. Précieux Saint-Esprit. Jésus a dit que c'est toi qui l'avais oint. C'est toi qui l'as rendu capable de faire la différence et de prouver que Dieu n'était pas un Dieu de tradition en Israël, mais que c'était un Dieu vivant. Dans le calme ce soir, l'onction va commencer à toucher des gens. Là où ils sont, emmenez-les ici devant. Est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, ceux qui sont devant vont juste bouger leur chaise. Vous allez juste, prenez vos affaires, mettez-les en sûreté. On va juste, merci, s'il vous plaît, de déranger le protocole. On va juste, ne sois pas distrait. Précieux Saint-Esprit, je suis limité, je suis ici sur la chair. Toi, tu es jusque là-bas. J'aime tes mains parce qu'elles sont plus longues que les miennes. J'aime tes mains parce qu'elles contiennent quelque chose que les miennes n'ont pas forcément tout le temps. Cher Saint-Esprit, c'est ton temps, c'est ta soirée. Saint-Esprit, sature cet endroit de la gloire de Dieu. La nuée entrait avant la gloire dans le temple. Saint-Esprit, viens et emmène la gloire avec toi. Soyez disposés, soyez assoiffés. Et faim soif de Dieu. Et oubliez le prophète Joël un moment. Restez concentrés, restez sensibles. Ça va se passer très vite. Ça va être comme un tsunami qui va partir de la chorale, de la direction de la chorale, jusque là où sont les serviteurs de Dieu. Ça sera très fort. Ça ne dépendra pas que de Dieu, mais ça dépendra aussi de ta disponibilité, de ta faim et de ta soif. Si vous le voulez avancer, est-ce qu'on peut déplacer la chair? C'est un jour spécial. S'il vous plaît, excusez-moi de le faire.
Je sens comme un vêtement qui m'environne. Viens. Viens. Lève tes mains. Oh Saint-Esprit. Cet endroit est une terre sainte. La gloire de Dieu est en ces lieux. Reçois cela. Dieu se laisse trouver par celui qui le cherche. Dieu se laisse trouver par celui qui le cherche. Dieu se laisse trouver. Levez les mains, fermez les yeux. La dernière chose que je veux dire, c'est ceci. Si tu veux un spectacle, tu auras un spectacle. Mais si tu veux trouver Dieu, sois concentré. Père, ça va commencer. Père, 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 au nom de Jésus, je ne suis pas un prophète de Baal. Je suis ton serviteur. Je suis ton serviteur. Et je me tiens ici en ton nom, Seigneur Jésus. Et je prie que ta puissance descende maintenant. Que ta puissance descende maintenant. Que ça parte en direction de la chorale. Comme une vague. Que ça emballe les gens maintenant. Seulement ceux qui ont faim et soif de Dieu. Père, fais-le maintenant. Ça vient. Ça vient. Ça vient. Ça vient. Ça vient. Il me dit 14 personnes seront puissamment touchées par la puissance de Dieu. 14. Quand ils seront touchés, emmenez-les vite ici devant. 14. Change de mélodie. Demande la mélodie des anges avec un fond. 14 personnes de là-bas au fond là-bas, même dehors, seront puissamment touchées par la puissance de Dieu. Je compte jusqu'à 14. 1, 2, emmenez-les devant. 3, 4, 5, 6, 7, power, 7, 8, 9, Shakata Bababaya. 7, 7, power, 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 power. 8, 9, j'ai dit 9. Où est la 9e personne? 9, 10, c'est toi là-bas derrière. 10, yes. 11, power. 11, 12. Où est la 12? La 12e est là-bas. 12. Power. 12. Emmène-les devant. Tu vois plus qu'un linge. Tu vois plus qu'un mouchoir. C'est l'heure de la puissance. C'est l'heure de l'onction. C'est l'heure de l'atmosphère prophétique. Les malades sont guéris. Étends tes mains. Dis Seigneur, je reçois. 13 autres personnes. 13 autres personnes seront touchées. Israël. 13 autres personnes seront touchées. 13 autres personnes seront touchées. Je compte jusqu'à 13. 1, 2, 3, 4, 5. C'est du feu. Fire. 4, 5, 7,
Assois. 6, 6, 6, 6, 6. Power, power, power. 7, 8, 9. Là-bas dehors, là-bas dehors, là-bas dehors. Là-bas dehors, là-bas dehors. 8, 9, 10, 10. 11, 12, 13. Pow! C'est du feu, c'est du feu, c'est du feu. Le feu est allumé. Il y a le feu dans tes mains. Il y a le feu dans tes pieds. Il y a le feu dans ton ventre. Serviteur de Dieu, servante de Dieu, c'est ton temps maintenant. Ne sois pas distrait. Tu veux la différence. La différence, c'est dans l'expérience de la puissance. Que le serviteur de Dieu vienne. Shalababababasa.
transférer sur vous quelque chose qu'il a mis dans mon ministère. Il m'a dit, transfère-le quelque chose que j'ai mis dans ton ministère. Père, qu'il reçoive, qu'il reçoive, qu'il reçoive, qu'il reçoive. Recevez cela, recevez cela. C'est fort, c'est fort. Sois derrière, sois derrière. Recevez cela. You are welcome, Sois ivre. my Lord. You are welcome in this place. You are welcome, Lève les mains, lève les mains. my You Lord. are welcome. You are welcome in this place. Toya mio, Kolo, Toya mio, oh, Mexico yo, Toya mio, Kolo, Toya mio. Je sens l'onction de guérison sur vous. Dieu est en train de guérir votre corps de quelque chose qui a duré dans votre santé. Je vois le Saint-Esprit vous donner de longs jours, des jours sains dans votre corps, dans votre santé. Toi qui donnes la sagesse et l'intelligence et la distinction de Daniel et de Joseph dans un environnement hostile et occulte pour manifester le Christ ressuscité. Fais-le dans la vie de cet homme par ta sainte action. Oh Saint-Esprit, oh Saint-Esprit, oh. La présence de Dieu est forte, très forte sur vous. Oh Saint-Esprit, oh précieux, donne à cet homme ce que son cœur désire. Saint-Esprit. Jusqu'à ce que la gloire descende, j'attendrai jusqu'à ce que la gloire m'affecte. Hey! Moi j'attendrai jusqu'à ce que la gloire me touche. J'attendrai jusqu'à ce que la gloire me transforme. Moi j'attendrai, je m'en irai pas, je reste là. Je ne bouge pas, je reste là jusqu'à ce que la gloire m'affecte. Elia, 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 Elia. Oui, j'attendrai, j'attendrai jusqu'à ce que la gloire descende. Quelle présence de Dieu. Oh merveilleux Saint-Esprit. Ouf. Levez les mains. Balancez seulement les mains. Moi, j'ai besoin de ta puissance.
J'ai besoin. J'ai besoin de ta puissance. Il y a quelqu'un qui s'appelle Gédéon ici. Gédéon. Tu es où? C'est le nom par lequel Dieu t'appelle. Oui, Gédéon. Que Gédéon court vite ici. Oh, 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 précieux Saint-Esprit. Que les malades soient guéris. Est-ce qu'il y a un infirme en cellule? Est-ce qu'il y a un infirme ici? Viens, Jésus veut te guérir. Tu as une béquille, quelque chose de comme ça. Jésus veut te guérir. Maintenant, il veut guérir les os. Qu'est-ce qu'elle a, cette femme? Elle est malade. Vous souffrez de quoi? Pardon? Vous croyez que Jésus peut vous guérir? Levez vos mains. J'entends le nom de Marie. Marie. C'est qui Marie? Vous ne connaissez pas de Marie? Marie. Vous connaissez Marie? La mère de Jésus. Qu'est-ce que l'ange lui a dit? Car rien n'est impossible à Dieu. Lève tes mains. Esprit de mort, esprit de mort, esprit de mort, sors, sors. Mounima Kufa Bima, sors, sors. Mounima Nyoka, autour ya Nibunae, voilà que baby ça. Allez, sors. Natie moto, natie moto, natie moto.
regarde-moi. Regarde-moi. Esprit d'infirmité, sors. 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 C'est pas ton corps. Sors. 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 Lève les mains. Regarde-moi. Regarde-moi. L'onction de Dieu touche tes os. Touche ta jambe. Esprit d'infirmité. Esprit d'infirmité. Toi qui as lié sa jambe gauche, qui l'a rempli de complexes et de sentiments de rejet, c'est aujourd'hui la fin. Parce que Jésus-Christ guérit cette fille. Père, je déclare que les os se réajustent. Les os se réajustent. Les os se réajustent. Reçois cela. Quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Tu auras très mal à la jambe gauche maintenant. Quelque chose se passe. Amenez une chaise, amenez une chaise, amenez vite, 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 vite. Quelque chose va se passer très vite. Amenez une chaise. Mets-toi vite. Père, ce soir, j'ordonne aux os. J'ordonne aux os. Étendez vos mains ici. Quelque chose se passe. Non, étendez de loin. Rabababassa. Père, tu as très mal à ta jambe. Ça va faire très mal. Ça va faire très mal. Ça va faire très mal. Les os reviennent à leur place. Les os reviennent à leur place. Un miracle tangible se passe maintenant. Les os reviennent à leur place. J'ordonne aux os d'être guéris. Reçois. C'est une infirmité. Sors. 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 C'est fini. La puissance de Dieu touche tes os et se réajuste. Tu reprends la forme avec laquelle le Créateur t'a créé. Maintenant, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est ta foi ce soir. Est-ce que tu crois? Ta jambe est affermie. Avance doucement avec moi. Lève les mains. Tu as loin de mouchoirs et de linge. Nous valons plus que des mouchoirs et de linge. Et ce soir, nous sortons de ce culte avec l'onction du Saint-Esprit. Dans les affaires, avec l'onction qui crée la différence. Dans le ministère, avec l'onction qui crée la différence. Dans les études, avec l'onction
crée la différence. Dans nos professions, et c'est là, avec l'onction qui crée la différence. Jesus. Lèvons nos mains. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Il est vivant au Congo. Déclarons que Jésus-Christ est vivant au Congo. Nous proclamons le règne de Dieu dans le Parlement, dans le Sénat, dans le domaine militaire, dans le domaine de l'éducation. Nous proclamons le règne de Dieu dans ce pays. Fini le règne de la Rose-Croix, de la maïcarie et de la franc-maçonnerie. Nous déclarons que Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est vivant au Congo et dans son église. Au nom de Jésus. Restez calme. La musique arrête. Lève seulement tes mains. Oh Seigneur Saint-Esprit. Esprit mauvais sort. Esprit mauvais sort. Esprit mauvais sort. Esprit de l'Okika. Esprit de l'Okika. Toi, esprit de l'Okika. Ces mots de tête bizarres qu'on a jetés à cette personne. Sors. 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 Toi qui voulais le rendre fou. Sors. Sors. Au nom de Jésus. L'Esprit me répète Gédéon. Il y a un Gédéon en ces lieux. J'ai entendu le ciel me dire Gédéon. Gédéon. Je ne sais pas si c'est ton nom, ton prénom normal, ou un prénom que Dieu a rajouté au prénom que tu as par rapport à ton appel. Pardon? Josué, non, pas toi. C'est Gédéon. Viens.
C'est pas Josué, c'est Gédéon. Il va tellement te bénir que ton autorité ne sera plus contestée dans ta famille. Il va tellement te bénir que tu seras respecté. Et tu as beaucoup de responsabilités, mais les moyens te manquent. Je suis correct? Mais les moyens te manquent. Et souvent ton autorité en tant qu'homme est bafouée. Il me dit comme Gédéon, mais relève ta tête et t'établis au-dessus de tes pères. Il y a une malédiction qui pèse sur votre famille, qui fait difficile à certains de percer. Mais Dieu te oint ce soir pour que tu perces et que tu ailles au-delà des limites de tes pères, au-delà des limites matérielles et financières de tes ancêtres. Toi, tu es béni. Tu deviens Abraham, une source de bénédiction. Tu deviens Gédéon, celui qui part en guerre avec la force que Dieu le donne pour relever des défis alors que tout le monde ne sait pas quoi faire. Donne-moi ta main. Que le Dieu que je sers, en toute vérité, en toute intégrité, en toute crainte et tremblement, te visite maintenant et te donne ce que ton cœur désire et accomplisse la parole qu'il a annoncée. Au nom de Jésus. Levons les mains. Bénissons le Seigneur pour ce qu'il a fait. In Jesus' mighty name. Nous avons un Dieu, comme l'orateur d'hier l'a dit, un Dieu qui n'est pas exact, mais un Dieu qui est parfait. Et dans sa perfection, il fait les choses telles qu'il le veut. Te rendons gloire, tendre Père, pour ce qu'a été cette réunion. Merci pour ce que tu as déposé en nous. Merci pour ce que tu nous as donné. Merci pour ce que tu as fait. Merci Seigneur. Que la gloire ne revienne qu'à toi et à toi seul, tendre Père, parce que tu le mérites. Oui, tu le mérites. Tu le mérites réellement. Merci. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Que le nom du Seigneur soit béni. Je suis presque en train de perdre mes mots ce soir. À cause de la présence de Dieu. De son action et de sa grâce. Il a été fait que nous puissions déborder dans notre temps. Veuillez nous en excuser. Mais comme l'orateur l'a dit au début, Dieu est un Dieu de paix. Amen. Et je suis sûr qu'après ce moment, il te donne sa paix. Et que la gloire ne revienne qu'à lui seul. Oh, que tu es merveilleux, Seigneur. Tu nous as fait énormément du bien. Tu as fait encore preuve de ton amour. Diversité des dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, le même Seigneur. Diversité d'opérations, le même Dieu qui opère tout en tous. Sois béni Adonai. Seigneur, oh mon Dieu, permets que notre retour soit dans la joie et accorde la grâce de nous retrouver ici pour encore accomplir ton œuvre. Que ta paix nous accompagne.
Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ensemble, la puissance